Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir comment générer un nombre aléatoirement en VBA. Eh bien en fait ce n'est pas si compliqué puisqu'il suffit d'utiliser une formule type que je vais vous montrer maintenant. Avant de générer le nombre aléatoire, entrez randomise. Alors qu'est-ce que c'est randomise? Vous le verrez en fin de cette vidéo, mais grosso modo ça vous permet d'avoir des nombres réellement aléatoires. Ensuite, la formule est int 10 pour générer un nombre aléatoire entre 1 et 10 fois rnd, la fonction plus 1. Et si on teste tout ça, eh bien, on obtient effectivement des nombres entre 1 et 10. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est pas de vous donner la formule telle quelle, c'est de vous expliquer comment ça marche et pourquoi ça marche. Parce que si vous êtes comme moi, vous aimez bien comprendre les choses et pas seulement les appliquer. Et on va voir cette formule plus en détail maintenant. Alors, nous avons tout d'abord la fonction rnd. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette fonction renvoie un nombre entre 0 et 1, mais 1 non compris, c'est-à-dire 0,9999, etc. Ensuite, cette fonction est multipliée par 10, qui est ici la valeur limite. Donc pour un nombre entre 1 et 10, si vous voulez un nombre entre 1 et 50, ce sera 50. Donc si on multiplie 10 par le minimum, eh bien on obtient toujours 0. Et si on multiplie par le maximum, nous aurons 9,999, etc. Ensuite vient s'ajouter la fonction int. Alors la fonction int vous rappelle peut-être le type integer. Eh bien c'est un peu le même principe, parce qu'elle va arrondir les chiffres à virgule à l'entier inférieur. Après être passé par la fonction int, nous avons toujours 0 ici, et le 9 à virgule devient un 9. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir un nombre aléatoire entier entre 1 et 10, donc on rajoute plus 1, et à ce moment-là, on obtient une valeur entre 1 et 10. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement de cette formule. Il reste encore maintenant ce randomise, et vous ne savez peut-être pas vraiment à quoi il sert, et bien je vais vous donner un exemple pratique pour mieux comprendre. Je vais démarrer mon application et cliquer sur nombre aléatoire. Je vais le faire 3 fois. Le premier est un 9, un 4 et un 8. Je vais fermer et relancer. On obtient un 7, un 5 et un 6. Donc vous voyez que c'est vraiment aléatoire, il n'y a aucun point commun. Donc jusque là vous allez me dire c'est normal, mais quel intérêt de montrer ça? Eh bien vous allez voir. Maintenant je vais virer randomise, j'enregistre et je vais procéder exactement de la même manière. Alors, un 8, un 6 et un 6. Je ferme et je relance. Un 8, un 6 et un 6. Donc vous voyez qu'en fait, sans ce randomise, les nombres aléatoires ne sont finalement pas aléatoires. Donc pour obtenir des nombres qui soient réellement aléatoires, n'oubliez pas d'ajouter randomise avant d'utiliser la fonction rnd.